Développer un mental d'acier comme les sportifs et augmenter un charisme. Comment faire? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis prof d'empowerment au féminin, je suis italienne et ma mission c'est d'aider les working girls à devenir des vrais girl boss, à s'épanouir dans leur vie de femme et dans leur vie professionnelle. Si le développement personnel et l'empowerment t'intéressent, abonne-toi tout de suite à ma chaîne et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour activer les notifications et ne rater aucune de mes vidéos. Si comme moi tu es convaincu qu'on puisse être jolie et en même temps avoir une super carrière et être très intelligente, suis-moi aussi sur Instagram où tous les jours je suis très présente, notamment en stories. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de comment développer un mental d'acier grâce à l'exemple des sportifs. En analysant la vie et le parcours de plusieurs sportifs, on peut s'apercevoir qu'ils ont plusieurs points en commun desquels on peut prendre exemple pour réussir nous aussi à avoir un méga succès dans notre vie professionnelle et aussi dans notre vie de femme. Je vais donc vous donner les 5 clés pour développer un mental d'acier comme les sportifs de haut niveau. La première clé, c'est la certitude. Un sportif s'entraîne tous les jours et il est certain qu'avec l'effort, il va y arriver. D'ailleurs, nous-mêmes, pourquoi on n'entreprend pas? Parce que souvent, on a peur de l'échec, on a peur de se tromper. Si on était sûr de réussir dans n'importe quel projet, on irait les yeux fermés. On n'aurait pas peur d'entreprendre. Le fait de ne pas être sûr, de ne pas être certain, fait que la peur nous bloque. L'idée ici, c'est de se mettre dans une position où on est certain de réussir, où l'échec n'est pas une possibilité. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas arriver dans la vérité, dans la réalité des choses. Mais le fait de se régler le mindset de cette façon fera qu'on aura la bonne attitude et on attirera le maximum de choses positives qui vont nous aider dans notre projet. Le deuxième point, la deuxième clé des sportifs de haut niveau, c'est la résilience. Ça veut dire tout simplement la capacité à ne pas s'arrêter face aux échecs, face aux adversités de la vie. Bien sûr, on va entreprendre un projet, même si c'est en tant que salarié, si on est en train de vouloir demander une augmentation ou un changement de service, et encore plus si on est entrepreneur et on doit développer notre société, on va être confronté à la réalité de la vie et donc à toutes les difficultés d'ordre matériel, mais aussi par exemple, on manquera d'appui de la part de notre famille, etc. Pour réussir à faire face à tous les échecs, à toutes les difficultés, il faut faire preuve de résilience et ne pas s'abattre devant les premières difficultés. Le fait de garder le moral et de continuer à poursuivre notre objectif fera que l'objectif va se rapprocher et nous paraître de plus en plus réalisable tous les jours. Le troisième point, sans lequel rien ne peut exister, aucun projet ne peut réussir, c'est le travail. Si on ne bouge pas nos fesses, si on attend, si on est en train tout le temps d'avoir une attitude négative de quelqu'un qui se plaint et qui attend toujours que la réponse arrive par quelqu'un d'autre, malheureusement, rien ne changera. Même si on fait toutes les lois d'attraction possibles, si on ne bouge pas, si on ne passe pas à l'action, on n'aura pas de résultats. Alors que si nous fixons un objectif, ensuite on va le diviser en petits mini-objectifs et tous les jours on va essayer d'en faire un tout petit bout, on va de plus en plus se rapprocher de notre objectif final. Le travail, les filles, c'est la clé. Le quatrième point que tous les sportifs de haut niveau mettent en application, c'est la visualisation. La personne, par exemple, qui va faire un 100 mètres, il va se visualiser sur les starting blocks, il va visualiser le sifflet ou en tout cas le signal de départ et il va se visualiser en train de courir pour savoir comment régler son souffle, pour savoir comment arriver à la ligne d'arrivée sans être complètement claqué. Ou en tout cas, il va savoir comment doser son effort pour arriver avec succès à la ligne d'arrivée. La même chose pour nous. Si on veut arriver à un point, il faut qu'on visualise pas seulement l'objectif final, mais aussi
toutes les étapes qu'il faudra affronter pour réussir à arriver à cet objectif final. Quand j'ai fait ma thèse, pour vous remettre sur un contexte un peu plus concret, quand j'ai fait ma thèse, j'avais vraiment très peur de passer devant le jury et j'avais peur de ne pas y arriver, de ne pas être à l'auteur. C'était une thèse professionnelle, donc c'était important. Je me suis visualisée dans la salle. J'ai imaginé la tête des personnes qui allaient m'interroger. J'ai même imaginé les questions qu'ils auraient me poser. La tête des gens dans le public, bien sûr, c'est des gens que j'avais invités, donc je savais qui allait être présent. Et je me suis imaginée radieuse, en train d'être tellement heureuse enfin de clôturer cette thèse professionnelle qui m'avait pris presque un an de ma vie. J'étais tellement heureuse, je m'imaginais avec le sourire. Et cet même état d'esprit, je l'ai eu les jours de ma soutenance et tout s'est très bien passé. Donc visualisez toujours le moment, même plus ça vous fait peur, plus il faut le visualiser d'avance. Et vous vous rendrez compte qu'à force de rejouer dans votre tête la scène, le jour J, ça vous paraîtra comme du déjà vu. Car notre cerveau, en effet, ne fait pas la différence entre quelque chose qu'on imagine et quelque chose qu'on est en train de vivre véritablement. C'est les mêmes zones de notre cerveau qui s'allument. Le fait de s'imaginer tous les jours dans une certaine situation qu'un jour J on va affronter fera que quand ce jour-là viendra, tout nous paraîtra beaucoup plus simple et on sera dans une attitude de succès. On aura tout le succès attendu. Le 5e point, c'est le fait de mettre en place des routines. Alors, je sais très bien, je suis pas là pour vous dire de faire des morning routines. Moi-même, je n'arrive pas à me lever à 5 heures du mat tous les matins pour réussir à mettre en place mes routines. Mais j'essaye quand même de mettre en place des routines, même si elles ne sont pas peut-être aussi grandes, aussi étendues de celles qu'on conseille d'habitude. Le fait de mettre en place des routines va créer une régularité. Et ça, c'est hyper important parce qu'à partir du moment où la motivation va faiblir, le fait d'avoir fait des routines, donc d'avoir comme des petites obligations à faire, fera que même si on n'est pas motivé, on les fera quand même. Alors si la thématique vous intéresse, car c'est assez complexe et je sais que moi-même c'était une difficulté dans le fait de mettre en place les routines, mais je vais vous faire une vidéo où on va justement parler de comment mettre en place des routines efficaces. Pour récapituler, pour réussir à avoir un mental d'acier et le même charisme, le même succès que les sportifs de haut niveau et arriver à nos objectifs, il y a 5 clés fondamentales. La première, c'est de se mettre dans une position de certitude qui nous permettra de ne pas avoir peur de l'échec. Le deuxième point, c'est la résilience. Le troisième point, sans lequel rien ne peut arriver, c'est le travail. Le quatrième point, c'est la visualisation. Et le 5e point, c'est la mise en place de routines efficaces. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu pour m'encourager à produire encore du contenu. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez cette vidéo car ça pourra aider d'autres girl boss qui veulent développer un mental d'acier comme les sportifs de haut niveau. Suivez-moi aussi sur LinkedIn où je vais relayer cette vidéo par un article. Avant de vous dire ciao con un bacio, avant de vous dire au revoir avec un bisou, je vous dis encore une fois d'appuyer sur les notifications car la prochaine vidéo va vous expliquer comment faire pour mettre en place des routines efficaces et je sais que vous ne voulez pas la rater. Je vous dis ciao et à la prochaine.